amis, c'est Fabialec et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo pour vous parler de cette montre connectée. Ah oui, forcément on la voit pas, elle est dans la boîte, mais on va en parler, on va voir ses fonctionnalités, ses caractéristiques. Cette montre m'a gentiment été envoyée par le site boutiqueconnectée.fr. Le modèle qu'on va voir aujourd'hui, donc c'est la Milano. En description, je vous laisserai le lien du site qui emmène directement sur la page du modèle qu'on va voir aujourd'hui. Et vu qu'ils vendent aussi sur Amazon, je vais vous mettre aussi en description le lien qui emmène directement sur leur page de ce modèle. Donc sans plus attendre, on va voir ensemble ce qu'elle contient et ses fonctionnalités, ses caractéristiques. C'est parti. Me revoici pour voir les fonctionnalités et les caractéristiques de cette montre. On va parler vite fait de sa boîte. Très simple, pas grand chose à dire, mis à part que toute la boîte a un petit effet relief qui est bien sympa. Au niveau des informations, on n'en a pas sur le tour de la boîte comme on peut trouver sur certaines montres. Juste la couleur qu'on aura sur un des côtés. Voilà, tout simplement. Ensuite, quand on ouvre la boîte, bon forcément moi je l'ai utilisée. Donc la montre elle est juste là. Voilà, la voici. Toc. Donc vous retrouvez à l'intérieur donc forcément le bracelet et la montre. Le bracelet qu'il faudra que vous montiez vous-même, rien de très compliqué. On a juste en plus de ça donc à l'intérieur, si j'enlève ça, on a un petit sachet ici où vous aurez les deux tiges à mettre sur le bracelet et après à mettre directement donc sur la montre. Donc rien de compliqué, on a juste à tirer les petites tétines qu'on a sur les côtés ici, voilà, et le bracelet s'enlève très facilement, tout simplement. Avant de parler de la montre, on va parler de ce qu'on trouve à l'intérieur. Donc les deux petites tiges qui vont être mises à part dans un petit sac, un petit pochon. Son chargeur en USB tout simplement. Et sa petite notice qui est très complète. Ça c'est vraiment super, on n'en retrouve pas sur toutes les montres connectées. Voilà, donc on a le français bien sûr. Et tout est très bien expliqué, les menus, voilà, tout ce qu'on peut retrouver dans la montre, on l'a dans le mode d'emploi. On a même le QCR pour télécharger l'application qui fonctionne avec la montre. Et ça, je vous en parlerai un peu plus tard. Voilà. Donc, au niveau de l'intérieur, de ce qu'on retrouve à l'intérieur, voilà, c'est fait. Hop, on n'en parle plus. Toc. Maintenant, passons aux choses sérieuses. En ce qui concerne la montre, on est sur une taille d'écran de 39 mm par 35 avec un poids de 65 grammes et une épaisseur de 9 mm. Au niveau de la batterie, on est sur du lithium-ion de 220 à 300 mAh et sa capacité, quant à elle, elle est de 36 heures en utilisation et de 120 heures en veille. Alors moi, je l'ai testé pendant une semaine. Je l'ai rechargé au maximum et je ne l'ai pas rechargé depuis. Et aujourd'hui, si on regarde ce qui reste de la batterie, hop, on fait le tour, voilà. On est aux 3/4 de la batterie, donc ça tient largement les 120 heures. Au niveau de sa compatibilité, on est sur du Android 4.4 minimum. Sous Apple, on est sur la version minimum de 8.1 et elle fonctionne aussi avec Windows Phone. Au niveau de l'application, il va vous falloir télécharger l'application requise, donc c'est-à-dire l'application Dafit que vous allez pouvoir retrouver sur l'Apple Store ou sur le Play Store, ou alors via la notice directement avec le QCR. Cette montre est donc étanche, elle est IP68 et elle va jusqu'à 50 mètres de profondeur. Au niveau de sa connexion, on est sur du Bluetooth 4.2 et elle a à l'intérieur 24 langues enregistrées. Au niveau de son bracelet, on est sur un bracelet interchangeable en métal inoxydable avec une accroche métallique. Pour ceux qui ont un petit doute sur cette accroche, je peux vous rassurer tout de suite, je l'ai testé, j'ai essayé de la secouer dans tous les sens cette montre et ça tient vraiment très bien. Cette montre, on la retrouve donc dans 3 coloris différents, donc le noir comme celle-ci, en gris ou en rose. Au niveau de ses fonctionnalités, eh bien c'est très simple, on va voir ça tout de suite. Si je ne l'ai pas mis à l'envers, si je l'avais mis à l'envers, voilà. Toc. Donc on retrouve, hop, en premier, alors je vais refaire le tour. Donc ce qu'il faut savoir, je vous le dis tout de suite, c'est que pour revenir en arrière, il va falloir défiler tout le menu jusqu'à revenir à l'écran du cadran et afficher l'heure, tout simplement. Donc on retrouve la fonctionnalité sportive, c'est-à-dire au niveau du nombre de pas et des calories. Ensuite, on a la fonctionnalité du sommeil pour savoir le nombre d'heures que vous avez dormi en sommeil profond ou léger. Toc. Ensuite, on a aussi donc la mesure cardiaque, tout simplement. Et ici, pour le déclencher, il va falloir appuyer longtemps en bas de l'écran. Voilà, et là, ça va faire la mesure, tout simplement. Toc.
Voilà, bon là je l'ai arrêté avant parce que de toute façon c'était mon battement de cœur enregistré, vous voyez je suis pas très haut, je suis plutôt bien. Au niveau des formations, donc là ici c'est marqué formation, ici on va retrouver les différentes catégories de sport. Hop, on va faire un appui long en bas comme toujours, voilà. Et là ici on retrouve la marche, courir, cyclisme, saut, badminton, basketball, football et natation. Ici on arrive ici, il va falloir appuyer long pour revenir en arrière. Au niveau voilà, de cette fonctionnalité, c'est le manomètre. Pareil, un appui long pour le déclencher. Ici, pareil, au niveau de l'oxygène, un appui long pour déclencher. Ici, cette fonctionnalité, c'est pour recevoir toutes vos notifications, que ce soit SMS, Facebook, enfin tous vos réseaux sociaux, voire plus. Et aussi pour recevoir les appels, car elle reçoit les appels. Donc vous n'allez pas pouvoir décrocher via la montre, mais ça vous indique que vous avez un appel sur votre téléphone. Ça, cette fonctionnalité, c'est justement pour prendre une photo, déclencher l'appareil photo de votre téléphone et la prendre directement via votre montre. Ensuite, on peut aussi jouer la musique directement via la montre. Et ici, on a le menu approfondi où on va pouvoir avoir les différents styles de cadran. Donc, on va voir tout de suite ensemble. Hop, je refais le tour. Hop là. Donc, on a le style numéro 3 donc, que vous avez vu. On a... C'est vrai que je confonds tout le temps, il faut vraiment penser à faire un appui long. Voilà, là on est sur le numéro 2, on va revenir en arrière pour vous faire voir un peu le cadran. Voilà, on a ce cadran là. Hop, et si je reviens directement dans le menu, voilà. On va prendre le... Chaque fois j'oublie, il faut appuyer long et c'est vrai que c'est un coup à prendre en fait, c'est un coup à prendre. Voilà, on est sur le 3, on va retourner en arrière pour vous faire voir toc, le cadran. Ah bah c'est celui qui était d'origine dessus, donc c'est le numéro 1 que je vous ai pas fait voir. Alors on va recommencer. Hop, toc. Voilà. Et non, je me suis encore trompé, je pensais avoir bien appuyé, mais non. Voilà. Là, on est sur le premier cadran qui est toc, celui-ci, qui est plutôt chouette aussi. Alors il faut savoir aussi que sur l'application, vous allez pouvoir modifier un écran, le personnaliser vous-même. Donc ça, c'est plutôt cool aussi. Donc on va revenir dans les menus. Hop, voilà. Donc on a fait les différentes tailles, les différents styles de cadran. Ici on a un chronomètre, là pour enlever le vibreur ou non. Ici c'est pour remettre tout à zéro. Donc la montre en fait c'est pour la réinitialiser. Là pour l'éteindre. Et ici la luminosité de la montre. Voilà, tout simplement. Donc pour revenir à l'application, eh bien la voici. Alors il va falloir donc appareiller forcément la montre. Donc il va falloir mettre votre bouton, votre Bluetooth va falloir activer. Et ensuite sur l'application, vous avez juste à ajouter. Voilà, donc moi comme j'ai déjà activé, elle est déjà donc enregistrée dans l'application. Vous appuyez dessus, voilà. Et là on est enregistré. Donc on retrouve en fait ce qu'on retrouvait dans la montre, donc le nombre de pas, le sommeil, la fréquence cardiaque, voilà, fréquence cardiaque, pression artérielle, saturation d'oxygène, course en extérieur, etc. Voilà, donc on a tout qui est bien expliqué dans l'application. Ensuite, si vous allez sur ce petit icône ici, on va retrouver donc les différents écrans qu'on a. Donc voilà, les trois que je vous ai fait voir directement sur la montre. Et voilà, ici vous allez pouvoir modifier, hop, voilà, et changer la couleur. La position de l'heure, etc. Donc c'est on peut modifier, il me semble, même en fin de compte, hop, sélectionner l'image. Vous pouvez sélectionner une image de votre téléphone, donc une photo, tout simplement. Voilà. Ensuite, au niveau des notifications, comme je vous disais tout à l'heure, vous voyez, on va pouvoir activer téléphone, SMS, Facebook, Twitter, WhatsApp, Skype, voilà, toutes les voilà, les notifications. Et ici, vous avez en bas, c'est ce que je disais, donc autre, ce qui va vous permettre d'avoir toutes les notifications de n'importe quelle application. Donc ça, c'est plutôt cool. Hop, si je peux revenir en arrière, je vais le faire de là. Ici, on a les rappels, après le déclencheur photo, et après on a plusieurs, ici, un autre icône donc au niveau des paramètres, où on retrouve le format de l'heure, le système d'unité, voilà, enfin, on retrouve différents paramètres. Donc de toute façon la langue normalement elle sera directement en français, il n'y a
pas de souci. Sinon vous choisissez directement dans le menu, vous allez pouvoir choisir la langue directement, mais normalement voilà, elle sera directement en français et l'heure sera réglée automatiquement. Ici vous avez donc ici le logiciel, au cas où s'il y a des mises à jour. Donc là je suis sur la dernière mise à jour, donc il n'y a pas de mise à jour en cours. Voilà, hop, ici on retrouve donc nos informations personnelles, paramètres objectifs, et puis voilà, quelques informations sur l'application. Voilà, très simple en fait pour l'application, il n'y a rien de compliqué. Si vous avez des questions, eh bien vous n'hésitez pas à me les poser en commentaire et je ne manquerai pas d'y répondre. Voilà en ce qui concerne l'application. Donc on se retrouve tout de suite pour la conclusion. C'est parti. Donc nous revoici pour la conclusion. Alors une petite chose que j'ai oublié de vous dire pendant quand vous regardez les fonctionnalités, c'est au niveau de la sensibilité pour allumer la montre au niveau du mouvement du poignet. Alors elle est super réactive. Où il peut y avoir des moments de latence, et ça forcément ça peut le faire sur n'importe quelle montre connectée. Pour celle que je vous ai présentée précédemment, ça le faisait encore plus. Celle-ci elle est vraiment plus réactive que celle que je vous ai présentée la fois d'avant. Il y a vraiment, si vraiment vous voyez que l'écran ne s'allume pas quand vous bougez le poignet, il faut juste resserrer un petit peu le bracelet en fait, parce que des fois ça peut se desserrer un tout petit peu. Donc vous le retendez un petit peu, vous le resserrez et ça refonctionne très bien, tout simplement. Donc c'était la petite parenthèse avant de faire la conclusion. Au niveau de la conclusion de cette montre, moi j'en suis très content. Voilà, on a sur un bracelet, moi je dis, voilà, c'est de la nouveauté pour moi parce que j'ai toujours eu des bracelets classiques. J'avais un petit peu peur, comme je vous ai dit, au niveau de sa tenue, et ça tient super bien. Au niveau de la montre en elle-même, on est sur une épaisseur qui est très faible, donc c'est pas dérangeant, elle est très légère. Pour ceux qui supportent pas, je sais qu'il y en a qui supportent pas ce qui est bracelet, etc. Moi quand je l'ai mise, on la sent au début et après on l'oublie très vite. Donc c'est un bon point aussi. Au niveau des menus, c'est très bien expliqué. On a vraiment toutes les fonctionnalités qu'on retrouve maintenant dans les montres connectées. Donc c'est vraiment encore un point fort. Moi j'ai envie de dire chapeau à Boutique Connectée pour cette montre parce qu'elle est vraiment très top. J'ai vraiment kiffé et je suis très content qu'il me puisse envoyer pour faire une démonstration de cette montre, que je puisse donner mon avis. Donc j'ai pas de négatif à faire sur cette montre car elle est vraiment très bien. Alors au niveau du prix, on est sur la page du site, on sera sur un prix de 59,90 et sur la page Amazon, sur leur page Amazon, on sera à 54 €. Donc pour ce prix là, on a vraiment une très belle montre et franchement avec de belles fonctionnalités. Donc comme je vous ai dit en début de vidéo, je mettrai en description le lien de leur site qui emmène directement sur la page de cette montre et aussi le lien d'Amazon vu qu'ils vendent aussi leurs produits sur Amazon. Donc je vous mettrai le lien de vente de cette petite montre tout simplement. Donc ce modèle est donc la Milano, je ne sais pas si je l'ai dit en début de vidéo, donc je le répète, c'est le modèle Milano et la marque voilà, c'est boutiqueconnectée.fr. Donc même si voilà, vous allez faire un tour sur le site pour voir ce modèle-ci, allez jeter un coup d'œil, ils ont d'autres modèles qui sont aussi sympas. Donc quant à moi, je vais vous laisser et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Allez, salut, bye bye.